Faite pour assurer la continuité de la vie nationale, la loi spéciale que nous examinons cet après-midi doit donc pallier à l'absence de budget à quelques jours de l'année 2025, ce qui permettra au gouvernement d'ouvrir des crédits par décret au titre des services votés. Indispensable pour assurer le financement nécessaire au fonctionnement des institutions et des services publics, je me félicite que l'Assemblée nationale l'ait adopté à l'unanimité, et c'est probablement ce que s'apprête à faire le Sénat si les votes constatés en commission des finances se confirment. Rares dans leur application, le 4e alinéa de l'article 47 de la Constitution et l'article 45 de la LOLF, qui limite le champ de la loi spéciale à la perception des impôts existants, sont entendus de façon stricte dans leur application. Cela conduit à ce que ne soient permises que des mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel. Si je l'entends et je l'ai moi-même appliqué, j'estime pour autant qu'une appréciation un peu plus souple aurait sans doute pu être tentée, comme l'a suggéré la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il eût fallu pour ce faire une vision partagée de l'ensemble du Parlement. Quoi qu'il en soit, du fait de son champ très limité, cette loi spéciale ne suffira pas et nous ne pourrons pas laisser la France sans budget bien longtemps. De nombreuses mesures sont attendues de nos concitoyens et de nos collectivités. Si les mesures fiscales peuvent être adoptées dans tout texte législatif, tel n'est pas le cas des dépenses budgétaires qui exigent une loi de finances pour garantir plus de moyens à notre armée ou à notre justice, par exemple, pour soutenir nos agriculteurs ou encore pour accorder les dotations soutenant l'investissement de nos collectivités territoriales. Aussi, face aux choix qui s'offrent à nous, j'estime, comme le rapporteur général, que la poursuite de l'examen du projet de loi de finances que nous étions en train d'examiner constitue la meilleure solution parce que c'est la plus rapide et la plus efficace. Évidemment, la copie initiale du gouvernement démissionnaire doit être revue et mieux traduire les aspirations profondes des Français qui se sont notamment manifestées lors des dernières élections législatives. Mais la procédure parlementaire nous permet de la modifier et de l'adapter dès lors que l'on n'abuse pas, messieurs les ministres, des deuxièmes délibérations visant à en détourner le sens. Laissons le Sénat finir l'examen du texte en première lecture et l'Assemblée nationale débattre dans le cadre d'une vraie deuxième ou nouvelle lecture. Durant ce travail parlementaire, rien n'empêche le gouvernement, nouvellement en place, de faire lui-même des modifications, y compris significatives, sur les dispositions discutées. Certes, la règle de l'entonnoir empêcherait de proposer des mesures nouvelles, mais un projet de loi de finances rectificative pourrait ensuite utilement les porter si nécessaire. Plutôt que de nous embarquer dans l'élaboration d'un nouveau texte qui, dans la préparation technique et le travail parlementaire qu'elle impose, exigerait plusieurs mois pour aboutir, choisissons ensemble le pragmatisme et l'efficacité. Si cela, d'ailleurs, ne fonctionnait pas, malgré nos efforts et en l'absence de compromis entre les forces politiques, ce qui, à mes yeux, serait profondément regrettable et même dommageable pour notre pays, il nous resterait toujours la possibilité d'adopter, dans un texte législatif autonome, les mesures fiscales les plus attendues par nos concitoyens et apportant les correctifs les plus essentiels. Une proposition de loi sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu est d'ailleurs déjà prête et pourrait être rapidement déposée par le rapporteur général et moi-même. D'autres mesures pourraient d'ailleurs éventuellement y être associées. Mais soyons clairs, cela constituerait un pis-aller et j'ose croire qu'avec un gouvernement à l'écoute de tous, je dis bien de tous, et un Parlement ouvert à des accords, une voie est possible pour doter la France d'un véritable budget. En attendant, permettons la continuité de la vie nationale et votons donc ensemble la loi spéciale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.